Riche d'un très fort potentiel halieutique, privilégié au niveau hydrologique avec 4 bassins versants, le département de l'Aveyron a de nombreux atouts pour faire des pêcheurs de véritables enfants gâtés. Ces derniers bénéficient en effet d'un formidable terrain de jeu constitué de 6500 km de rivières classées en première catégorie où s'ébattent truites et ombres, de 545 km de cours d'eau en deuxième catégorie dont 340 ouverts à la pêche de la carpe de nuit, et enfin de 4800 hectares de lacs abritant cendres, brochets, silures et autres perches. Ce capital naturel est à même de satisfaire tous les pêcheurs, quel que soit le poisson recherché et la technique appliquée, comme en témoigne Jean-Claude Luche, président du Conseil général de l'Aveyron et président du comité départemental du tourisme. Alors pour pêcher en Aveyron, d'abord il faut un certain nombre de rivières ou de lacs. Nous en avons. Nous avons une diversité d'offres qui est assez considérable et un potentiel important. Deuxièmement, pour pêcher, il faut du poisson. Il y a du poisson dans le département et là aussi des carnassiers, oscillures, à carpe, il y a toutes catégories de poissons. Troisièmement, quand on a des rivières, des ruisseaux, des lacs, du poisson, il faut un cadre, c'est ce que nous avons. Il faut de l'hébergement, c'est ce que nous avons. Et puis je crois que ce qui est important, c'est qu'un pêcheur qui est passionné par cette activité, par ce loisir, il faut qu'il y ait un environnement général. Et dans le département de l'Aveyron, entre l'accueil, la gastronomie, les hébergements, vraiment c'est le département pilote pour recevoir les pêcheurs et en tout cas il faut qu'ils sachent qu'ils seront toujours les bienvenus dans ce beau département. Partant de ce constat, le département a compris depuis longtemps l'intérêt économique représenté par le développement du tourisme pêche. Alors la pêche, c'est du loisir pour certains et c'est de l'activité économique et touristique pour d'autres. Pour ceux pour lesquels c'est des loisirs, bien évidemment, il y a de l'activité derrière, il y a l'équipement, il y a tout ce qui entoure l'activité pêche. Et pour ceux qui sont concernés directement par l'économie, c'est l'hébergement, c'est la restauration, c'est tout un milieu qui fait que c'est bénéfique pour l'économie de notre département. Et pour le département de l'Aveyron, la pêche joue un rôle essentiel notamment sur le hors-saison, sur des activités et des lieux qui sont magiques comme celui de Cabanac, le lac de Castelnau. Donc tout ceci, bien évidemment, participe au développement économique de notre département. Cette thématique fait d'ailleurs l'objet d'un travail collégial entre élus, Office du tourisme et la Fédération de pêche. Il s'agit de proposer une offre de services et de séjours capable de contenter le plus grand nombre et de répondre à toutes les passions. Alors vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'on ne réussit jamais tout seul. Et s'il y a un secteur d'activité où le président du conseil général que je suis ou le président du CDT ne peut pas réussir tout seul, c'est ce secteur-là. Donc nous travaillons à la Fédération de pêche et je pense que nous faisons du bon travail. Et la présence et l'articulation que nous avons trouvée entre la fédération qui est assez institutionnelle et des bénévoles au bout qui font un travail considérable et les collectivités que je représente, donc ensemble nous construisons des véritables projets et nous apportons un développement le plus harmonieux possible et nous bénéficions bien évidemment d'un cadre hors du commun tel que celui que peut proposer le département de l'Aveyron. Je pars du principe que l'excellence c'est certainement un hôtel à 5 étoiles, c'est un restaurant à 3 étoiles ou à 20 côté chez Michelin, mais c'est également de pouvoir se faire plaisir dans une borale sur le lac de Castelnau, le lac de Sarens, les lacs du Lévézou, pour prendre soit des carnassiers, soit de la carpe, suivant les passions de chacun, soit de la truite ou d'autres poissons. Donc finalement, je crois que le potentiel important que nous avons dans le département de l'Aveyron, nous le réussissons et nous apportons la promotion en travaillant main dans la main et je m'en réjouis. Et je crois que c'est au bénéfice à la fois des pêcheurs locaux, à la fois de l'activité pêche et à la fois l'économie du département. Aujourd'hui, la formule fonctionne et ne demande qu'à se développer, car en plus de posséder un environnement protégé et diversifié, le département est doté d'un important patrimoine culturel et architectural auquel se conjugue un accueil chaleureux. L'Aveyron, c'est vraiment un pays merveilleux, il y a un patrimoine exceptionnel. Vous avez du beau temps, vous avez de l'eau, vous avez des châteaux partout et les gens sont accueillants. C'est formidable comme région. Surtout quand on bénéficie d'une saison exceptionnelle, une arrière-saison, c'est magnifique. Il y a des maisons, l'architecture, le patrimoine qui est bien, qui est encore dans son jus. Cet enthousiasme et cet engouement sont d'ailleurs partagés par les pêcheurs compétiteurs du challenge interdépartemental Henri Hermé. Venus disputer une manche sur le lac de barrage de Castelnau-la-Soulous, situé dans la vallée du Lot entre les pentes de l'Aubrac et le plateau d'Écosse, ces derniers ont été agréablement surpris par la population piscicole et la qualité des paysages, à l'exemple de David Simon, moniteur guide de pêche et vainqueur de cette même manche en compagnie de son équipier Francis Roche.
Il est clair que depuis de nombreuses années, le lac de Castelnau-la-Sous est réputé pour avoir un potentiel de poissons énorme, autant en carpe qu'en carnassier. Il y a énormément de pêcheurs qui le savent d'ailleurs. Et c'est vrai que le résultat de ce week-end, il est tout à fait à nos attentes déjà. Et puis je pense que tous les pêcheurs savaient qu'on allait faire un résultat fleuve. On peut appeler ça un résultat fleuve, je pense. 300 poissons, c'est du jamais vu sur une manche de challenge. C'est un site exceptionnel et qui est bien géré apparemment. Et tout se passe très bien ici. Tout se passe très bien. Terre d'eau, terre de nature préservée, terre de tradition, terre de culture, terre de patrimoine, l'Aveyron est avant tout une terre d'accueil, véritable accélérateur d'émotions.